Gilles Cloutier alias Gilou. Un texte de Daphné B. Collaboration spéciale dans la presse, mis le 21 janvier 2024. Oui, il y a des années sur TikTok. Sauf qu'à en croire le discours populaire, l'application de partage de vidéos serait le repère exclusif des générations plus jeunes, celles qui n'ont jamais connu un monde sans Internet. Il me suffit toutefois de traîner un peu sur QuébecTok le soir pour tomber au hasard sur de nombreux lives diffusés par des aînés. Publiés à 1h10, mis à jour à 8h. Si on persiste à reconduire des lieux communs à l'égard des TikTokers, c'est peut-être parce qu'on considère la plateforme comme un espace en marge de la vraie vie et qu'on aborde les phénomènes qui y fleurissent sans vraiment s'y tromper. En invisibilisant la participation numérique de nos aînés, on néglige pourtant de parler du rôle déterminant qu'ils sont appelés à jouer dans le développement futur des technologies. TikTok est un média social de recommandation, c'est-à-dire que contrairement à Facebook ou même Instagram, le contenu qui nous est présenté relève majoritairement d'un algorithme plutôt que de relations sociales préexistantes. Ainsi, on y consomme généralement des vidéos de parfaits inconnus. C'est comme ça qu'en papillonnant sur ma page de recommandation cet hiver, je suis tombé sur une vidéo de Gilles Cloutier, alias Gilou, 78 ans, un Québécois de Beauharnois, rapidement devenu un de mes créateurs préférés. Gilou a créé son compte en 2020, pendant la pandémie. Très vite, il a commencé à publier des vidéos et s'est peu à peu familiarisé avec l'application. Aujourd'hui, il publie quotidiennement des sketchs humoristiques et des vidéos plus sérieuses dans lesquelles il aborde avec sincérité divers aspects de sa vie devant ses quelques 12 800 abonnés. Il n'est pas évidemment le seul aîné sur TikTok, mais il demeure mon préféré. Plusieurs connaissent par exemple Gramma Dorniak, une superstar américaine de 93 ans qui compte plus de 12,8 millions d'abonnés. En versant parfois dans l'insolence, cette mamie connectée subvertit l'image de la grand-mère douce et silencieuse. Sans nier la réalité biologique de son âge avancé, elle en détourne toutefois la signification. Vieillir ne veut pas dire perdre son sens de la répartie ou même son désir de séduire. Grand influenceur. Plusieurs grands influenceurs épousent des comportements et des tropes qu'on associe d'ordinaire aux jeunes. Ils nous font rire précisément à cause du fossé générationnel qui les sépare des agissements qu'ils reproduisent à l'écran. Si Gramma Drognac est drôle, c'est parce qu'on ne s'attend pas à la voir faire la belle en maillot de bain ou encore texter un de ses prétendants. Plutôt que de caricaturer la jeunesse, Gilou propose quant à lui un contenu qui s'adresse directement à des gens vieillissants. J'ai l'impression que beaucoup de monde qui me suit a entre 60 et 80 ans. Des gens seuls, des gens malades, divorcés, en deuil et dont les conjoints sont décédés, me dit-il. Si Gilou cherche à faire rire, il cherche avant tout à réunir, à tisser des liens avec des gens qui peuvent se reconnaître dans les expériences qu'il partage. Sa communauté apprécie d'ailleurs le portrait franc et pas toujours rose qu'il brosse de sa réalité. Il aborde par exemple sa solitude, la relation qu'il entretient avec son corps vieillissant, ses souhaits de fin de vie et même sa sexualité. Certaines des vidéos de Gilou s'inscrivent aussi dans une démarche autobiographique. Elles représentent pour lui une façon de laisser une trace. Un jour, ma petite fille, qui ne sait pas que j'existe, veut savoir qui était son grand-père, elle pourra voir mes TikTok. Pourtant, le patrimoine numérique de Gilou bâti n'est pas assuré de passer à la postérité en ce qu'il est soumis aux aléas d'une plateforme privée, potentiellement éphémère, dont l'architecture entière semble avoir été conçue pour promouvoir le moment présent, sans égard au futur, au passé et à la préservation d'une mémoire collective. L'expression « âge sombre numérique » désigne d'ailleurs la perte d'informations historiques reliées
à la nature précaire de nos archives numériques. Puisque la technologie que l'on utilise change à la vitesse grand V, les prochaines générations pourraient éventuellement être incapables d'accéder à ce que l'on a construit sur le web avant elles. Selon la chercheuse Tamara Knies, le problème c'est qu'il n'y a pas de mécanisme clair nous permettant de léguer nos biens numériques, lu dans le Guardian. Hormis peut-être quelques paramètres Facebook implantés à la suite de la fusillade de l'université Virginia Tech. La tragédie avait alors transformé la plateforme en véritable lieu de recueillement, soulignant l'urgence de repenser nos médias sociaux à la lumière de notre mortalité. Parce que la technique est souvent conçue par du monde jeune pour du monde jeune, les médias sociaux d'aujourd'hui sont peu inclusifs et peinent à répondre aux besoins particuliers des personnes âgées qui n'ont pas toutes le même niveau de littératie numérique. Or, le vieillissement de la population devrait plutôt nous pousser à revoir nos plateformes pour que les aînés y soient davantage représentés et qu'ils s'y sentent voulus, entendus et écoutés.